Bonsoir, mesdames et messieurs. Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à une autre édition de Sport Express. Salut François. Salut Alex, félicitations pour le même habillement que la semaine passée. Ben ouais, c'est ça. On va dire aux gens, c'est une émission intemporelle parce qu'on l'a dit, là, toi, pendant que les gens voient l'émission, t'es à Myrtle Beach, espèce de tabarouette. Alors, on s'est dit, on va faire une émission où tu n'as pas besoin de relater certains résultats. Pas besoin de parler de NASCAR, la chase. Exactement, ou des choses comme ça. Donc, on va parler de plein air. Alors, cette semaine, tantôt, notre invité, on va passer 30 minutes avec lui, avec François Laramé. Un gars tellement, mais tellement intéressant, François. Chasse, pêche, golf, saison de ski qui commence bientôt. Une sommité sur la Rive-Sud. C'est vrai, tu as raison. Puis, je me suis dit, tu sais, comme on n'a pas de résultats à donner, puis de parler des matchs préparatoires du Canadien, parce qu'on n'en a absolument aucune idée au moment où on a enregistré l'émission, moi, j'ai décidé de sortir un peu du cadre du sport, mais de continuer dans celui du plein air. Okay. Et comme tu es directeur des communications d'Office Tourisme Montérégie, je me suis dit, parlons pommes. Mais du moins, c'est la saison présentement, François. Parle-moi un peu, parce que tu m'as dit tantôt, Ordonne, qu'on pouvait combiner les pommes avec d'autres activités. Certainement, Alexandre. Écoute, premièrement, le temps des pommes en Montérégie, c'est le deuxième produit agro-touristique le plus populaire, si les gens le savent pas. Laisse-moi deviner le premier, la saison des sucres. Et voilà. C'est 600 000 personnes qui viennent aux pommes. 600 000? Mais j'imagine que tu vas chercher du monde d'un peu partout. Là. Oui. Écoute, le marché principal est vraiment intra-Montérégie. Les gens de la Montérégie vont aux pommes en Montérégie. Mais quand tu habites à Montréal, l'endroit le plus près pour aller aux pommes, bien, écoute, c'est s'en venir ici à la Saint-Grégoire, à la Rougemont. Ouais, c'est vrai. Donc, vraiment, le temps des pommes, c'est un incontournable en Montérégie. Tu en as parlé, hein? Rien de plus agréable que d'aller cueillir les pommes le matin, faire un petit pique-nique. L'après-midi, ici à Saint-Grégoire, tu as Sim pour aller monter la montagne Saint-Grégoire en famille, qui est intéressant. Tu as également Arbrasca, aller t'amuser dans les arbres, des tyroliennes, des jeux dans les arbres, c'est toujours très agréable. Il y a également d'autres coins de la Montérégie, si on pense un petit peu peut-être au coin de Rougemont. Tu as le domaine de Rouville qui est tout prêt à aller jouer une petite partie de golf, aller voir les couleurs. Tu as du disque golf. As-tu déjà joué au disque golf? J'ai jamais joué au disque golf. Vraiment intéressant. C'est comme jouer au golf, mais avec des frisbees. Mais je vais te dire, l'an passé, on a reçu une invitée. Oui, Pascal Robillard. Exactement. Et depuis ce temps-là, tu sais, quand tu n'as jamais entendu parler de quelque chose, là, c'est fou comment il y a des gens, des adeptes sur mon Facebook, François, c'est incroyable. On en entend parler de plus en plus. Il y a un nouveau parcours. Si les gens vont pas à Hemingford, par exemple, à Saint-Bernard-de-la-Colle, au parc régional, un nouveau parcours de disc golf. Donc, il y a toujours moyen de mixer une sortie aux pommes à une activité en Montérégie. C'est ce qui est intéressant. Et pendant que mon ami Claude nous lance les pommes... Des pommes fraîches. Exactement. C'est toi qui as amené ça tantôt. Oui. Est-ce que toutes les sortes de pommes sont disponibles présentement? Au temps où l'émission va être diffusée, oui, toutes les sortes de pommes vont être disponibles. Moi, je suis allé il y a 2 semaines. La fameuse McIntosh venait de sortir, si on veut, qui était prête. Donc, ma blonde était très heureuse. Pour les amateurs de tartes, Alexandre, je sais que tu aimes bien les tartes, faire des tartes aux pommes. Oui, bien, c'est parce que moi, des pommes crues avec mes allergies, je peux pas vraiment. Mais je peux la faire bouillir et manger des tartes. La Cortland est la sorte idéale pour les pommes. Tu vas me dire que j'ai l'air d'un Ricardo. Non, je ne suis pas un cook. Mais au bureau, les filles en parlent tellement que la Cortland est la sorte idéale pour faire des tartes. Voilà. Alors, le message est lancé. Allez vous promener. Moi, j'ai toujours dit, après l'été, ma saison favorite, c'est l'automne. À quel endroit tu vas aux pommes, toi, Alexandre? Charbonneau, moi. Oui, à Saint-Grégoire. Non, à Saint-Hubert. OK, aux Savanes, verger de la Savane. Oui, exact. Mais c'est pas la famille Charbonneau qui a ça aussi? C'est pas la même, non, mais il s'appelle Charbonneau aussi. C'est Charbonneau également, oui. Exact. Donc, c'est là que je vais. C'est à côté de la maison. Il y a des animaux. Bel endroit. On essaie d'impliquer la famille le plus possible. Mais cette année, en tout cas, je veux aller à Cidrerie Michel Jaudoin. Je vais aller me chercher quelques... Bonnes bouteilles. Quelques petites bulles là-bas. C'est assez extraordinaire. Massortieauxpommes.com, Alexandre, pour plus de détails. Vous allez pouvoir choisir le verger à votre goût. François, merci beaucoup. Donc, on l'a dit d'entrée de jeu, une émission 100% à François Laramé. Oui. Alors, avec toi, on parle de chasse et de pêche et d'activités également. Activité plein air. Plein air automnal. Donc, on s'arrête 5 secondes et François s'entretient avec François. Voilà. C'est toujours un plaisir de recevoir quelques fois par saison à Sport Express notre sympathique chroniqueur plein air, François Laramé, qui est avec nous. Salut François. François, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bien, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Écoute, on fait l'émission au complet avec toi, François, cette semaine. C'est un privilège. Alexandre va te rencontrer un petit peu plus tard. Je pense que vous allez parler de golf et de ski. Déjà de ski. Mais nous, on va parler de chasse, parce qu'on est dedans présentement, la chasse, pour les amateurs de chasse. Oui, on est dedans complètement. Et je te dirais qu'ici, sur la Rive-Sud et en Montérégie, on a les deux mains et les 2 pieds dedans parce qu'il y a beaucoup de chasse. Écoute, la semaine dernière, on a débuté la saison de chasse au chevreuil à l'arc. On a débuté la saison de la sauvagine. Je les ai fait aussi. Tu as bien dit au chevreuil à l'arc. Oui, OK. tout à fait. OK. On en parlera un petit peu plus. Oui, bien sûr.
On a débuté aussi la chasse dans certains coins au petit gibier. Et il faut comprendre qu'ici, la Rive-Sud de la Montérégie, c'est divisé en régions et en zones. Ouais. Ici, on est dans la zone 8 et la zone 5. OK. Donc, ça va, je te dirais, de Hemingford jusqu'à Bromont, par exemple. OK. Alors, tout ce secteur-là, on est en période de chasse actuellement. En fin de semaine dernière, lors de l'ouverture de la chasse au canard, j'étais dans les îles de Boucherville. Alors, ça a été assez réussi. Et j'ai des amis qui sont à Bromont actuellement et qui chassent le chevreuil sur notre site avec succès. Il y a déjà un chevreuil qui s'est retrouvé chez le boucher. OK. Alors, une partie de la viande est assurée. On Là, continue. tu viens de m'ouvrir la porte, François. Alexandre nous avait parlé la semaine passée que peut-être que tu arriverais avec du magret de canard sur le plateau. Écoute, ce soir, malheureusement. J'aurais voulu, mais imagine-toi que mes compagnons de chasse se sont accaparés du gibier en question. Alors, on avait, je pense, 5 canards et j'ai un neveu et un fils qui ont décidé qu'ils se faisaient un souper de chasseurs. Partie remise, j'espère? Partie remise, évidemment, mais je t'avoue que ça me fait aussi plaisir de passer un petit peu le flambeau et d'assurer la relève, parce que c'est important aussi d'assurer la relève là-dedans. Alors que les jeunes s'approprient un petit peu le gibier et veuillent se faire un souper, go for it. Là. Est-ce que ça fait longtemps, François, toi, que tu es un chasseur? Oui. J'ai été initié, je t'avoue, par mon père, qui nous amenait à la chasse le dimanche après-midi, sans grand succès, je dois l'avouer. Mais disons que j'ai amélioré la situation, j'ai amélioré les résultats depuis ce temps-là. Mais tout ça pour dire qu'on est vraiment dans la période de chasse ici, sur la Rive-Sud, en Montérégie. Je pense aussi à la chasse au bernache actuellement, qui court un petit peu partout. C'est excellent, la chasse dans les champs. Et un petit peu plus tard, on aura aussi la chasse aux oies blanches. Parce que tu sais que la Rive-Sud est devenue, et la Montérégie est devenue une région où les oies blanches migrent également. Alors, on est dans leur corridor de migration. J'ai fait d'excellentes chasses aux oies blanches, je te dirais, dans le coin de Roxton Pond l'année passée, mais tard, au mois de novembre. Alors, ça aussi, ça s'en vient. On est là-dedans. Ça fait partie des activités d'automne sur la Rive-Sud en Montérégie. S'il y a quelqu'un qui connaît les activités d'automne sur la Rive-Sud en Montérégie, c'est bien toi. Quand même pas si pire. Là, c'est pas pire. Tu me parlais de chasse, François, là, que les gens... Tu es allé dans un champ, tu as pu chasser. Bien important de mentionner, là, je sais que les gens sont au courant, mais c'est pas n'importe qui peut s'improviser chasseur. Là. Non. Écoute, prends un permis. Premièrement, ça te prend un permis. Ça te prend... si tu ne l'as jamais fait, il faut que tu suives un cours d'initiation à la chasse. C'est 2 jours. C'est 2 jours. C'est 2 jours maintenant. Alors, il faut que tu suives ton cours. Ça te prend évidemment tous tes permis. Ça te prend, si tu veux avoir une arme à feu, une autorisation d'acquisition d'armes à feu également. Et tu ne rentres pas ces terres comme ça, bien évidemment, sans avoir de permission, d'autorisation des propriétaires. Parce qu'il faut comprendre que l'activité de chasse, c'est réglementé par le gouvernement provincial, mais l'utilisation des armes à feu sur le territoire, c'est de juridiction municipale. Alors, tu peux te retrouver avec des problèmes. Et ça, je ne te parle pas à ce moment-là des propriétaires terriens qui peuvent aussi intenter des poursuites parce que tu auras violé leur territoire. Donc, il y a des précautions à prendre, il y a des façons de faire les choses, il y a des façons de bien faire les choses. La majorité, pour en avoir côtoyé beaucoup d'agriculteurs, de cultivateurs, de propriétaires terriens, te mettront pas nécessairement des bâtons dans les roues s'ils s'aperçoivent que tu es quelqu'un qui est assez régulier, qui va faire les choses correctement. Par exemple, quand tu vas dans des champs, ici à Montérégie, bien, si tu ramasses toutes tes douilles de carabines et de fusils quand tu les utilises, le cultivateur ne fera pas son labour le printemps prochain puis il ne retrouvera pas plein de douilles en faisant son labour. Parce que ça, à ce moment-là, il va dire non, les chasseurs, j'en veux terminé, plus. Hein? Voilà. Alors, François, il nous reste, ce sont des choses. Il nous reste 3 minutes. Déjà? Oui, déjà. Écoute. Puis je sais que parce que là, il faut laisser la place à Alexandre par la suite. Mais on te donne le titre de chroniqueur plein air. T'en es un bon. Parle-nous donc un petit peu de sortie plein air à faire là, cet automne. François, on est dans la plus belle période pour le plein air. Il n'y a pas d'erreur. On est dans une des plus belles régions au Québec aussi, alors il faut en profiter. Je pense entre autres aux montagnes de la région. Je pense aux sentiers pédestres. Il y a, que ce soit Saint-Bruno, Bromont ou Sutton, les télésièges sont en opération pour l'automne. Alors on peut aller prendre de très belles marches dans les bois. Que ce soit à Saint-Bruno ou à Bromont, mais je pense particulièrement à Sutton, parce que Sutton a une grosse programmation tout l'automne jusqu'au 13 octobre. C'est des week-ends d'automne, évidemment. Ça se passe ailleurs, dans d'autres montagnes, mais dans ce cas-là particulièrement, ils ont plein d'activités à toutes les fins de semaine. Écoute, il va y avoir, je pense qu'il va y avoir la semaine prochaine, ou d'ici le 13 octobre, les fins de semaine,
Il y a du jazz au bas des pistes. Okay. Il y a des barbecues. Un vrai happening. Là. Oui, il y a des randonnées dans les sentiers du Mont Sutton pour aller découvrir des chutes, la chute du Pécan, la marmite de la sorcière. Tu peux te rendre sur les lacs sauvages dans la montagne. Il y a même une elfe de la montagne qui va apprendre comment faire un capteur de bonheur d'ici 2 semaines. Plein de petites activités drôles. Mais surtout qu'on peut conjuguer avec des marches en forêt. Bien, certainement. Avec sans des oublier les randonnées. magnifiques couleurs aussi. Hein? Complètement magnifique, beauté. c'est beau, il faut en profiter. Dans ce coin-là, tu as aussi une nouvelle activité, je pense que tu la connais aussi. Juste en arrière de Sutton, tu as un établissement qui s'appelle Au Diable Vert, qui ont gagné Vous en avez déjà parlé. Oui, un prix pour leur vélo volant. Oui. Alors, c'est peut-être une autre activité à mettre à l'agenda pour les sorties d'automne. Je pense au Sentier de l'Estrie également. 200 km de sentiers dans les bois, dans la forêt, des sentiers bien aménagés. Ça, je vais te dire, là, une randonnée d'automne, là, pour te rendre, par exemple, au lac Mohawk, en plein milieu des monts Sutton, tu prends un sentier de l'Estrie, tu fais 35-40 minutes pour t'y rendre, tu arrives là, c'est un décor complètement féerique et sauvage. Alors, c'est une suggestion. Je pourrais te parler du mont Glen également. Je pourrais te parler du mont Chagnon, où il y a des sentiers extraordinaires, du mont Écho. Alors, c'est plein d'activités dans ce coin-là. C'est plein d'activités ici aussi, sur la Rive-Sud. Certainement. Qu'on pense à Arbraska, les jeux dans les arbres. Il y a Sim ici, à Mont-Saint-Grégoire, où tu peux monter avec des panneaux d'interprétation. Tu peux comprendre la montagne. C'est toujours intéressant aussi. Et là, on ne parle pas, bien évidemment, de nos montagnes ici proches. On parle de Saint-Hilaire, on parle de Rougemont, de Saint-Grégoire, du Mont-Yamaska aussi, à Saint-Paul-de-Botsford, où tu peux aller faire des randonnées magnifiques. Tu peux conjuguer ça aussi avec une cueillette de pommes. Oui, bien certainement. Je sais que Tourisme Montérégie privilégie beaucoup. Ma sortie aux pommes.com. Hein? Absolument. Il ne faut jamais oublier nos belles montérégiennes. Bien, c'est ça, mais tu sais, tu conjugues une belle randonnée, tu conjugues une randonnée en montagne avec une cueillette de pommes. Il y a également, évidemment, les vignobles en Montérégie qui sont magnifiques. Je pense au domaine du Ridge. À Stanbridge. Celui-là dans les cantons de l'Est, mais dans Montérégie administrative. Oui, c'est ça. Il est aux limites. Et il vient de sortir, justement, il y a 2 semaines, un rosé mousseux. Méthode champenoise qui paraît est extraordinaire. On se rapproche des champagnes, imagine-toi, en Montérégie. Alors, ça fait partie aussi des randonnées qu'on peut faire durant l'automne en Montérégie. Bien, François. Ce ne sont pas ni les montagnes ni les suggestions qui manquent. Entre 2 randonnées, entre 2 coupes de vin, je laisse la place à Alexandre. On va changer de place, puis on va parler de golf et de ski qui s'en vient. Il y a toujours quelque chose en plein air. Merci, François. Merci à toi. Divertir dans le confort de votre foyer. Télébingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. On poursuit notre spécial plein air à Sport Express avec notre chroniqueur François Laramée. François, c'est drôle, hein? Moi, j'ai pas vu l'été passé. Il me semble qu'il y a des journées qui faisaient chaud, des journées qui c'était froid. Il pleuvait, tout ça. On va parler de golf, on va parler également du début de la saison de ski, mais d'abord, on va terminer avec le golf, la saison de golf. Parle-moi un peu, ça a-tu bien été quand même? Tu disais un peu, Alexandre, tu n'as pas vu passer l'été. On peut se demander est-ce qu'il y a eu un été. Bien, c'est ça. On n'a pas eu de grande chaleur, évidemment. Pour le golf, ça n'a pas été une grande saison, on s'entend. La saison 2014, écoute, on est bientôt avec une saison qui se termine. Qui se termine. Je regardais les feuilles changer de couleur dans les arbres. Oui, c'est ça. On n'est pas loin de la fin de la saison. Si on fait une rétrospective de la saison qu'on vient de vivre et de connaître, le début de saison a été à peu près catastrophique. Ça, c'est vrai. Le mois d'avril, il n'y a pas eu de golf. Le mois de mai a été pourri. Je te dirais jusqu'au 12-13 juin, ça n'a vraiment pas été beau. Alors, les golfs ont eu un début de saison très, très, très difficile. Je le dis, ça s'est réglé, ça s'est replacé. Le mois de septembre, jusqu'à la mi-septembre, en tout cas, a été très beau. Le mois d'août a été bon. Alors, les golfs se sont retrouvés un petit peu là, en termes d'achalandage. J'ai fait le tour depuis quelques semaines. Tu vois, j'ai joué à Saint-Hyacinthe vendredi dernier.
le directeur me disait qu'ils vont faire environ 33 000 rondes de golf cette année, ce qui n'est pas mauvais pour un golf semi-privé en plus. Mais eux ont bénéficié de la fermeture, tu vois, ça aussi, ça fait partie de la saison de la Providence, le golf à Saint-Hyacinthe. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de changements aussi cette année au niveau des clubs de golf. Absolument. Il y a eu de la fermeture de quelques terrains. Il y a également eu des phénomènes nouveaux qu'on a connus cet été. Par exemple, à Longueuil, le parcours du Cerf a inauguré un parcours de 12 trous. C'est vrai. Ça, c'est complètement nouveau aussi au Québec. Je l'ai joué il y a 2 semaines, je t'avoue. Puis? Je suis resté sur mon appétit, franchement. C'est vraiment hybride comme formule. Je ne peux pas dire que j'en raffole. 12 trous, tu joues ça à peu près en 2h15. Ouais. Tu joues... Pour moi, ça reste que ce n'est pas une partie de golf. Non, définitivement. Tu as plus de par 3 sur ton parcours. Tu joues ça en un temps beaucoup plus rapide. Et tu ressors de là en disant, est-ce que j'ai joué au golf? Puis j'étais avec des gens à la boutique quand on a pris nos droits de jeu. Il y avait des gens qui passaient des commentaires justement en disant, bien là, votre 12 trous pour moi, c'est pas pour moi, puis c'est pas ça du golf. Ça, c'est un peu, on faisait l'analogie, est-ce que... Parce qu'on trouve qu'un match de baseball, c'est long, on va faire dorénavant des 6 manches. Non, c'est ça, exactement. Parce que même 12, c'est court. Moi, je pensais au départ qu'on était pour en faire 15. Mais non seulement c'est court, Alexandre, c'est qu'en plus, c'est que tu as beaucoup de par 3 sur le parcours. Ils ont rajouté 3 par 3 dans un parcours de 9 trous, qui était le deuxième 9 du parcours du Fan. Alors, un peu, oui, on appelle ça hybride, là, pour être poli, parce que c'est un drôle de parcours de golf. Alors, je ne sais pas si ça va faire beaucoup de petits au Québec, ce genre de parcours-là. Parce que, puis je te faisais l'analogie tantôt, puis on peut même la faire avec le hockey. Tu sais, j'écoutais, il va y avoir 21 000 spectateurs, ou il y a eu 21 000 spectateurs. Oui, lundi au match intra-équipe. Au match intra-équipe, c'est fabuleux. Mais c'est comme si on décidait du jour au lendemain qu'un match de hockey, c'est trop long. Au lieu de faire 3 périodes, on en fait 2. Je veux bien, mais c'est pas ça, un match de hockey. Puis un parcours de golf orthodoxe qu'on connaît, c'est 18 trous. Alors, de toute façon, François, c'est un peu rock'n'roll. Si les gens allaient à leur balle directement, je pense tout simplement que ça irait pas mal plus vite aussi. Si on arrêtait d'attendre tout le monde, allons à nos balles, puis frappons quand c'est le temps, puis je pense qu'on va régler le problème. Oui, si on respectait un temps de jeu orthodoxe qui est à peu près à 4h15, là, je pense que tout le monde y retrouverait son compte. Maintenant, dans ce contexte-là, j'ai hâte de voir le bilan final du parcours du Cerf cette année. Oui, il y a eu des gens qui ont profité de ce parcours-là pour jouer un peu. Des gens, je te dirais, plus âgés aussi, beaucoup. C'est vrai. Qui ont peut-être un peu moins la force, la santé pour jouer au golf. Alors ça a pallié peut-être à ce manque-là, mais je ne peux pas dire que c'est un engouement général. Cela dit, il reste encore, même si la saison achève, il reste encore quand même des belles possibilités de golf. Écoute, puis les gens qui nous écoutent devraient en profiter parce qu'on a à peu près les meilleurs tarifs de la saison. Aussi. Puis si on veut se mettre membre, souvent, on joue le reste de l'année gratuitement. Hein? Tout à fait. Je voyais aussi en fin de semaine des golfs comme Granby-Saint-Paul, pas loin d'ici, Waterloo, même Roxton Pound à 20 $ le droit de jeu avec les voiturettes. Pas cher. Écoute, c'est pas cher. On a encore des belles journées d'automne. C'est le temps d'en profiter. C'est pour moi une des plus belles périodes de l'année pour jouer au golf, l'automne. Tu joues avec, idéalement dans un paysage en couleur, avec un environnement extraordinaire. Alors, c'est le temps d'en profiter encore. Définitivement. Et ensuite de ça, l'automne va se terminer, va faire place à la neige, François. Et un sport que je risque de suivre un petit peu plus assidûment cette année, c'est le ski, parce que ma fille a 5 ans et elle va en faire. Elle va commencer cette année à skier Mont-Saint-Bruno. Ça y est, on fait le grand saut. Voilà. Comment on prévoit la saison 2014-2015 au niveau du ski? D'abord, Alexandre, tu l'as vu aussi, il a déjà neigé au Québec. Oui, aussi, c'est vrai, t'as raison. On a reçu nos premiers On n'est pas flocons. à Calgary, là, mais on n'a pas eu une grosse tempête comme là-bas, mais c'est vrai. À Calgary, ils ont eu 25 cm. Ici, on en a eu quelques centimètres encore vendredi matin. La semaine dernière, il y avait du gel au sol. Alors, on n'est pas loin de la saison. Habituellement, si la tendance se maintient et elle a l'habitude de se maintenir, Ski Mont-Saint-Sauveur va ouvrir première semaine de novembre. Donc, on n'est pas loin de plus ou moins un mois avant le début de la saison de ski. Alors, il faut s'y préparer. Ta fille qui a 5 ans, Alexandre, si jamais ça te tente d'aller à Saint-Bruno par les temps qui courent, c'est là que vous allez faire du ski cette année. Ils ont débuté, depuis 2 semaines déjà, les ventes d'équipements usagés. Tous les week-ends, jusqu'au 13 octobre de mémoire,
Il y a des ventes d'équipements usagés. Alors, c'est une belle opportunité, surtout que les enfants, tu vas le savoir au cours des prochaines années, grandissent très vite et trop vite. C'est vrai. Alors, on doit changer d'équipement parfois à chaque année. C'est une belle opportunité qu'offre Saint-Bruno. C'est un vrai, je te dirais, c'est le gros bazar là, du ski dans la région. Tu peux aller te chercher de l'équipement de très, très belle qualité pour la moitié du prix, dans le fond. Alors, c'est une belle opportunité. Tu as d'autres opportunités. Par exemple, les magasins de sport de la Rive-Sud, je pense à Auberson, à Bernard-Trottier, à Ski Sport Town. Opus également. Sport Opus aussi, qui offre des programmes, je pense que c'est 85 $. Tu loues ton équipement pour l'année et tu changes à chaque année. Alors ça aussi, ça peut faire partie des opportunités. Autre chose, au moment où on se parle, toutes les stations de ski, et j'ai vu à peu près tous les sites Internet cette semaine, toutes les stations offrent des rabais. Si tu achètes, c'est un peu comme le golf, si tu achètes ta passe de saison immédiatement, tu as des rabais de 15, 20, 25 %. Alors, c'est avantageux. Mont-Tremblant sort une nouvelle passe, la passe Sublime cette année, à 399 $. Ça te donne droit à 117 jours de ski. Wow! Il y a quelques samedis ou dimanches où ce n'est pas disponible, la semaine de relâche, mais pour le reste, écoute, c'est quand même très, très agressif comme prix pour Mont-Tremblant. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça, les rentrées d'argent de bonheur pour les stations de ski? C'est justement pour se mettre un peu d'argent dans les coffres pour la neige artificielle et ces choses-là? Bien, ça te sécurise évidemment tes revenus pour l'année. Je regarde, par exemple, Bromont, qu'on connaît bien ici. Bromont a un programme complet de passes de saison avec des prix aussi très agressifs. Tu as des passes presque tout le temps à, je pense, 180 $. Oui, c'est vrai. Alors, l'argent est rentré en début de saison. Qu'il fasse beau temps, mauvais temps, qu'il y ait de la neige, pas beaucoup, un peu passionnément, l'argent est rentré. Alors, leur rentabilité est assurée. Après ça, ça devient un petit peu du crémage. C'est vrai. La clientèle qui va y aller de façon quotidienne en payant son billet quotidiennement. Mais ils s'assurent de se prémunir contre une mauvaise saison en vendant leur passe de saison. Donc, Bromont est en spécial. Sutton aussi. Mon Sutton, c'est 10 % je pense, jusqu'à la fin du mois de septembre. C'est aussi une autre opportunité. Saint-Bruno revient avec ses passes de saison quotidiennes. Tu peux acheter une passe, par exemple, pour le mardi, c'est 49,95 $. Ah, c'est ridicule. Même le soir, je pense que c'est 99 $ des passes de soir, 5 soirs semaine. Exactement. Alors, plein d'opportunités, encore une fois, pour les gens qui peuvent adapter leur horaire à ces opportunités-là de rabais, de spéciaux sur les passes de saison. Tu sais, je regardais encore hier le site de Bromont, le site Internet. Il y en a vraiment pour tous les goûts, des passes de jour, des passes de soir, des passes de 3 jours par semaine, des passes presque tout le temps, des passes tout le temps. Alors, il suffit de voir dans quel créneau on se situe pour avoir le maximum pour notre dollar de loisir. C'est vrai. Alors voilà, François l'a dit. Oui, vas-y. Oui, bien écoute, pour nos téléspectateurs, juste deux petites informations. La première, c'est que si ça vous tente de travailler cet hiver, à Saint-Bruno, il y a une clinique d'embauche le 25 octobre prochain. Alors, si vous avez du temps, si ça vous tente d'être moniteur, si ça vous tente d'être préposé aux chaises, d'être à l'entretien, dans les stationnements, il y a une clinique d'embauche qui se tient à Saint-Bruno. C'est tout à côté de chez nous, alors pourquoi pas en profiter? Exact. Oui. Et autre dernière information dans le monde du ski. À surveiller peut-être cette année, pour ceux qui l'ont connu, il y a une montagne de ski derrière le lac Brome qui s'appelle le Mont Glen. Oui, c'est vrai. Qui est fermé depuis On n'en entend pas aussi. Oui, c'est ça, exactement. Qui est fermé depuis quelques années. C'est une petite montagne, fort sympathique d'ailleurs, mais qui a fermé ses portes il y a quelques années. Et j'ai su par des gens de l'industrie du ski qui avaient racheté deux niveleuses à neige, là, ce qu'on appelle des BR400. Oui. Donc, il semble que Glen veuille faire revivre. Ils ont un projet intéressant. C'est un projet, ça sera une première au Québec, un centre de ski privé. OK. Ils veulent évidemment avoir un parc immobilier qui va être construit autour de la montagne et en faire un peu le même principe qu'un golf privé. Alors, ce serait une montagne de ski privée. À suivre. Ce serait peut-être une première au Québec. Ce serait peut-être. François, merci beaucoup. Toujours intéressant. Alors, on aura passé l'émission au grand complet. Au plaisir, et puis on se reparle très bientôt. Ben oui. Nous sommes de retour à Sport Express et la semaine dernière, François, on invitait les gens à nous envoyer des courriels parce que on en a plusieurs demandes. On en a eu aussi. C'est ça. Ben oui, puis
les gens veulent venir, des fois, ils se prennent au mois de février, puis il est trop tard. Ouais. Alors, commencez à vous prendre tout de suite. Redonne-nous l'adresse encore une fois. Oui, le sportexpress@tvhr9.com, Alexandre. Et bien important pour les gens de la Rive-Sud, vous avez vu François Laramie, qui est bien connu sur la Rive-Sud, qui n'a pas hésité à communiquer avec nous pour venir à l'émission. Donc, n'hésitez pas, les gens de la Rive-Sud qui ont une passion pour un sport, on va être là pour vous accueillir dès qu'on aura une place à Sport Express. Exactement. Et écoute, première semaine d'octobre déjà, l'automne est bien installé depuis une semaine et demie, François. Sortez dehors, allez promener le chien. Je sais qu'il y a quelques marathons, demi-marathons également dans la région. Récoltes. Exactement. Il y en a eu un à Montréal aussi. Ma blonde s'en va, j'allais dire ma femme. Ma femme, oui, s'en va en faire une du côté de New York. Elle va se faire une course à obstacles là-bas dans la fin de semaine. Du 25 octobre, si je me souviens bien. L'activité familiale, moi, j'ai décidé de rester sur la Rive-Sud de Montréal. Avec les enfants? Oui, c'est ça, exactement. Alors, je vais envoyer Marie-André avec sa famille, mais ça risque d'être fort intéressant. Comme tu l'as dit, Alex, l'automne, pour aller prendre l'air. Oui, mettez-vous une petite laine. Tu sais, le printemps, c'est le fun parce que l'été s'en vient. Sauf que le printemps, un petit foulard. C'est ça. Mais le printemps, ça fond, c'est salaud, tout ça. Pas l'automne. Ouais. Au printemps, on ne peut pas jouer au golf. C'est vrai, tu as raison. Tu sais, là, on va préparer l'Halloween et tout ça. Oui. François, merci. Merci, Alex. Merci à vous d'avoir été là et on se reparle la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Télévision du Haut-Richelieu. La lumière sur votre région.